Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de séries courtes, de typologie musculaire, de comment on prend de la force et de comment on prend du muscle, comment on distingue les deux. Alors, comme d'habitude, je prends ce sujet par rapport à une question qui a été posée sur les forums Superphysique. Donc, je vais vous partager mon écran comme on a fait la dernière fois pour vous montrer comment ça marche. Ça marche ici et voici donc mon écran. Donc là, on est sur les forums Superphysique, auxquels vous pouvez accéder sur www.superphysique.org, qui sont les derniers forums de musculation du web, qui plus est consacrés à la musculation naturelle, dans un milieu où beaucoup sont dopés, et on parle de plus en plus, donc où les règles changent carrément. On en avait parlé en détail dans le livre Le guide de la musculation naturelle, où il y a des études qui montrent que sur le court terme, ça n'a absolument rien à voir entre se doper et s'entraîner naturellement, mais vraiment, et avec une interview en plus dans le bouquin assez saisissante, à l'instar du livre Tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier, qui était un peu précurseur à l'époque sur le sujet, qui montrait que ça faisait énormément, n'en déplaise à ceux qui se dopent. Bref, on a eu une question de Yann Atomique qui nous dit, dans l'article Les séries courtes, tu dis que les séries courtes sont bénéfiques pour les personnes possédant une grande quantité de type 2A et 2X et qu'elles ne te correspondent pas d'un point de vue anatomique. Or, à 17 ans, tu développais aux alentours de 140 kg à la claque, donc d'un point de vue typologique, tu es censé bien réagir à des séries courtes avec des charges lourdes. Merci pour ta réponse. Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Giant Anatomic, il fait référence à cet article sur mon site rudicoya.com, les séries courtes pour prendre du muscle, qui est un très gros article que j'ai écrit il y a un petit moment, qui est toujours d'actualité, qui explique les avantages et inconvénients des séries courtes, à qui ça peut correspondre, à qui ça peut ne pas correspondre. Bref, je vous invite à le lire sur mon site, vous voyez à l'écran. Je reviens sur les formes. Donc, en fait, ce qu'il faut d'abord distinguer, c'est l'entraînement pour prendre de la force et l'entraînement pour prendre du muscle. Quand j'étais gamin, quand je débutais la muscu, je pensais que quand on prenait de la force, on prenait du muscle. Parce que quand on allait en compétition de force athlétique, et même aujourd'hui, on voit des gars qui font a priori que des séries courtes et puis qui ont des physiques assez incroyables. Et je me disais, bah voilà, force égale masse. On disait force égale masse, force égale muscle, c'est comme ça, il n'y a pas de débat. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte, avec mon évolution physique personnelle, que je prenais pas mal de force. Donc moi, j'ai toujours été naturellement explosif. Je prenais de la force plutôt facilement. J'arrivais à exploser. Moi, j'arrivais à bien exploser de moins en moins avec les années, parce que non plus, je n'entretiens pas. J'y reviendrai peut-être un peu après. Mais bref, euh, j'ai bien vu que sur moi, je progressais. Et comme dit Anatomique, à 17 ans, j'avais fait 130 kg de développé couché. Avec ça, j'avais été champion de France de développé couché. Donc en 2005, c'était la première année où il n'y avait pas de matériel pour les catégories juniors. C'était encore l'époque des pourparlers, s'il fallait ou non enlever le matériel en force athlétique. Et quand ils ont enlevé le matériel, ben, j'étais le premier avis. Bref, et il avait fait que pour les catégories juniors. C'était junior, je crois. Ouais. C'était junior à l'époque. Et donc, je progressais, je progressais au développé couché, à fond, à fond, à fond, et sur tous les mouvements que je faisais, en force, ça allait bien. Je faisais du squat, du soulevé de terre, et ça montait d'un point de vue nerveux, je voyais que j'avais du jus, et ça montait. Sauf que physiquement, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution sur YouTube, Rudy Koya Evolution, vous tapez, il y aura deux vidéos qui sortent, regardez celle qui, sur 10 ans, mes 10 premières années de muscu. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que je progressais de la force, mais musculairement, il se passait pas grand-chose. Et ça m'a remis en question, et c'est là que j'ai compris, à force de lire des livres, que ce soit de Jean Texier, de lire des bouquins de physiologie, et j'ai compris que la force, c'était avant tout la prise de force, une adaptation nerveuse. C'est une adaptation nerveuse dans le sens où, plus on fait un mouvement, plus on va améliorer sa coordination entre tous les muscles qui participent, mais aussi entre toutes les fibres qui participent au mouvement. On va contracter nos fibres avec de plus en plus de force, on va réduire ce qu'on appelle notre déficit de force. Et donc, c'est ce qu'on voit, c'est que plus on va répéter un mouvement, en calibrant bien l'intensité, et c'est pour ça que l'entraînement à haute fréquence marche si bien pour prendre de la force actuellement. Sur le long terme, on en reparlera malheureusement dans quelques années, mais ça marche parce qu'on peut toujours gagner en coordination, on peut toujours gagner techniquement, on va toujours gagner en force de contraction des fibres si notre planification est plutôt bien pensée. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait prendre de la force, mais sans prendre beaucoup de muscles en comparaison. Alors certains, par contre, vous allez me dire, bah oui, ils arrivent, ils font, ils font de la force et puis ils ont des super physiques. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que la morphoanatomie va rentrer en jeu par rapport à la question de l'anatomie. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais sinon ça fera une vidéo hyper longue. Bon, on va rester sur la question de l'anatomique. La morphoanatomie, c'est l'analyse de vos longueurs osseuses et de vos longueurs musculaires. Donc pareil, j'ai fait un très long article sur mon site rudicoya.com que vous pouvez voir à l'écran, l'analyse morpho-anatomique en musculation. Et donc ça permet d'expliquer pourquoi certains, quand ils font des séries courtes, eh ben,
entre guillemets, ils vont solliciter, ils vont prendre de partout. Ils vont prendre de partout et d'autres pas du tout. Je vais prendre un exemple très simple. On parlait du développé couché. L'anatomie parlait de ça. Quand on fait du développé couché et qu'on a des côtes assez courtes, donc une cage plutôt plate, qu'on a des très longs bras, ouais, j'ai des très longs bras. Donc quand je fais du développé couché, ça me tire à fond les bras derrière. Et puis, bah, j'ai beaucoup d'amplitude. Or, quand je fais ce mouvement-là, si on l'analyse d'un point de vue des articulations, des mouvements qu'on va faire, on se rend bien compte qu'on a un mouvement d'extension de coude qui est hyper important. Or, quand on fait un mouvement de musculation, il y a toujours une compétition de recrutement entre les différents muscles qui vont participer. Quand je fais du développé couché, bien sûr, ça fait les pecs, ça fait le deltoïde antérieur, ça fait les triceps, ça fait un peu les biceps, ça fait un peu les dorsaux, et ça fait pas mal de muscles. Mais en général, voilà, on dit que ça fait pec, épaule, triceps. Et en fait, en fonction des individus, de sa morphoanatomie, ça va faire plus ou moins certains muscles. Imaginons que on a 100 points. Et ben peut-être que si vous n'êtes pas fait pour les pecs, vous avez des pecs très très courts, donc qui ne sont pas très larges sur le buste et qui ne descendent pas beaucoup, des très longs bras, et puis la cage plutôt plate, et puis un avant d'épaule, ça sert vraiment en oblique, donc vraiment sur la clavicule en oblique. Moi, c'est un peu le cas ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il est en oblique. Bref, et ben, quand on va faire du développé couché, il y a peut-être que 20% qui vont être faits par vos pecs, avec des séries classiques, peut-être 60% par vos épaules, et puis 20% par les triceps. On va peut-être même dire 40% par les triceps si vous avez des longs bras, 40% par les épaules et 20% pour les pecs. Je crois que c'est mieux ça. Voilà pour l'exemple. OK? Et donc là, forcément, c'est pas parce que je suis pas fait pour les pecs. Si malgré tout je suis explosif d'un point de vue nerveux, voilà, je suis très bon nerveusement. Donc ça se travaille, mais également une grosse part d'inné. On est plus ou moins explosif. Rappelez-vous les sprints à l'école que vous faisiez quand vous faisiez l'athlétisme. Est-ce que vous étiez plus rapide, moins rapide? Avec quoi vous étiez le plus doué? Moi, je me souviens que j'étais très rapide. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé l'athlétisme. Et pour la petite histoire, tout le monde s'en fout, mais c'est marrant. J'avais été champion, champion régional du 60 et du 120 mètres. Donc c'est drôle, en Île-de-France. Et donc tout ça pour dire que ça, c'est assez génétique, cette explosivité. Et donc, on peut prendre beaucoup de force sans prendre beaucoup de muscles et sans prendre du muscle là où on veut, parce que justement, on est en train de faire de la force. On est en train de travailler sur l'adaptation nerveuse. Quand on fait un effort, ce que vous devez avoir en tête, c'est que l'effort, il peut être, même s'il y a plein de systèmes qui vont rentrer en jeu. Voilà, on va faire comme ça. Il y a une frise, il y a plein de systèmes qui vont rentrer en jeu. Il y a le système nerveux, il y a le système musculaire, donc nos muscles, il y a le système énergétique, il y a le système cardio-respiratoire, le système cardiovasculaire, et qui vont être influencés également, tous ces systèmes, leur fonctionnement, par notre système hormonal, quel état on est, système immunitaire, est-ce qu'on est malade, est-ce qu'on est en forme, euh, le système articulaire, tendineux, est-ce que même si c'est difficilement aujourd'hui dissociable des muscles, tout est relié dans le corps, il n'empêche que les plein de facteurs vont influencer. Et quand on fait un effort, il faut se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Si je fais du 5x5 au développé couché, moi je suis plutôt fait pour les pecs, on voit ils sont assez larges et longs sur le buste, et ben ça va. Et j'ai assez de cage en plus, donc ça me fait beaucoup les pecs. Par contre, si à l'inverse vous n'êtes pas fait pour ça, et que vous faites de la force, bah, et que vous êtes plutôt explosif, bah, vous allez pouvoir peut-être prendre beaucoup, beaucoup de force sans prendre de muscle. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque je fais des séries très courtes, donc le temps sous tension durant la série, imaginons qu'elle dure 15-20 secondes, votre série, parce que vous faites 5 répétitions, vous êtes explosif, bref, vous êtes une bête. Donc par rapport à ça, eh bah, la force que vous allez prendre en série courte va moins se répercuter sur votre physique. Vous allez moins vous transformer physiquement que si vous progressez sur une série de 10, de 12, de 15 ou de 20 répétitions. J'ai même envie de dire avec le temps, que la majorité des personnes vont mieux progresser quand elles ne sont pas faites pour faire de la muscu en faisant des séries plutôt longues. Et longues, ça démarre pour moi à partir de 12 répétitions, ça peut jusqu'à 20, parfois jusqu'à 30, jusqu'à 40, jusqu'à 50 répétitions en fonction des exercices et des groupes musculaires. Ceux qui s'intéressent, comme je ne vais pas développer le sujet complètement dans cette vidéo, je vous invite à lire le tome 3 de la méthode Superphysique. Donc, c'est directement sur mon site rudicoda.com pour ceux que ça intéresse. Bref. Et donc, il faut bien se demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça qu'on peut être très fort avec pas de physique, entre guillemets, en proportion, même si on prend quand même un peu, sachant que tout travail de concert, mais plus ou moins. C'est comme l'histoire des 100 points pour les muscles qui participent au mouvement. Ben là, c'est la même chose. C'est, imaginons que j'ai 100 points. À quel pourcentage je suis dans le nerveux, à quel pourcentage je suis dans les muscles, à quel pourcentage je suis dans l'énergétique, qu'est-ce que je suis en train de travailler. Et ça peut déterminer effectivement que je peux être fait pour les séries courtes, entre guillemets, parce que j'ai de l'influx. Et voilà, je suis fort nerveusement, j'ai des capacités innées et je les ai travaillées, et voilà, j'arrête pas de m'entraîner sur les mêmes mouvements, et donc je deviens très bon là-dessus. Le talent, ce n'est que la répétition, j'aime bien le rappeler. Mais si je veux prendre du muscle,
je dois me dire, voilà, comment je suis fait? Est-ce que déjà les exercices que je suis en train de faire sont en train de solliciter les bons muscles? Et la façon dont je les fais, l'amplitude que j'utilise et le nombre de répétitions que je fais, le temps sous tension que je suis en train de mettre, est-ce que je suis en train de maximiser l'entraînement, là on prend l'exemple des pecs, l'entraînement pour les pecs, le développement des pectoraux, ou je suis en train peut-être de travailler plus les épaules ou les triceps? Et à partir de là, on va déterminer une plage de répétition pour progresser, avec les fameux cycles de progression que vous pouvez retrouver dans l'application SP Training ou dans mes livres, pour ceux que ça intéresse, notamment le guide de la musculation naturelle, où il y a une belle introduction dessus, de plusieurs pages, voilà, avec les différents cycles que vous pouvez utiliser pour commencer avec ce système de progression. Mais ouais, il faut se poser ces questions-là. C'est pas parce que j'ai de l'influx que je suis fait pour soulever lourd que ça va développer mon physique en même temps. Ça n'a pas grand-chose à voir. Par contre, il y a toujours des exceptions, parce qu'en compétition de power, quand j'étais gamin, je voyais il y a qui étaient très forts, qui étaient très musclés, souvent ça allait de pair. Là, souvent, c'est des gars qui sont doués pour faire du muscle. Alors, doués pour faire du muscle, évidemment, il y a la morphoanatomie, comme je disais, longueur osseuse, longueur musculaire, mais également ces récepteurs. Est-ce qu'on réagit bien à l'entraînement? Est-ce qu'on réagit pas bien? Dans les études, on voit souvent, si on regarde vraiment en détail, on va faire, je dis une connerie, 4 séries de 10, et puis on va dire, ah bah ça marche, vraiment, c'est ce qui donne le plus de muscle. Je simplifie, bien évidemment. Et par contre, si on regarde dans le détail, ça se trouve, il y a 3 personnes qui n'ont pas du tout réagi au 4 x 10. Il y a 3 personnes qui ont réagi moyennement, et puis il y en a 2 qui ont explosé, et ensuite on fait une moyenne, on dit, ah bah ça a bien marché, voilà, ça marche mieux que les autres protocoles. Donc il faut se méfier de ça, et c'est pour ça que d'après mon expérience, les séries longues marchent beaucoup mieux pour prendre du muscle, même si on a beaucoup d'influx. Même si on a beaucoup d'influx nerveux, parce que, en tout cas pour prendre du muscle, parce que le but, c'est pas de maximiser comme ça pourrait être en sport, en préparation physique, son explosivité, sa capacité à accélérer, sa puissance, on va dire, peut-être dédicace à Fred de Coaching CLB, qui a fait quelques articles très intéressants dernièrement sur le sujet, avec le calcul de sa vitesse sur des exercices, pour savoir avec quoi il développait le plus de puissance. Mais voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête, anatomique. C'est pas parce que je suis fait pour quelque chose, entre guillemets, qu'il faut que j'aille vers ça. Si mon objectif, c'est pas ça. Voilà. Ça me paraît, euh, Ça me paraît simple, ça me paraît limpide, et j'espère que ça t'aura aiguillé et que ça vous aura aiguillé également. Sur ce, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, ce que j'espère, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à laisser des commentaires directement sous la vidéo. Et pour aller plus loin, ça se passe directement dans l'espace juste en dessous de la vidéo, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement et salut à tous.